Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est le vendredi 18 novembre et aujourd'hui, enfin ce matin, j'ai été au salon Création et Savoir-faire à la porte de Versailles qui aura lieu jusqu'à dimanche, il me semble. Ouais, c'est ça, jusqu'au 20. Je vais essayer de monter et de poster cette vidéo demain matin, voire ce soir. On va voir combien de temps ça met pour mouliner. Comme ça, ceux et celles qui voudront éventuellement y aller, faites-vous plaisir. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là-bas. Et je vais également vous montrer quelques petites choses que j'ai reçues depuis quelques semaines, pour lesquelles je n'ai pas fait de unboxing, je vais y arriver, notamment en DP. Alors, pour ce que j'ai trouvé. Alors, premier stand. Donc, ça va être... donc, ce que j'ai trouvé au salon, c'est essentiellement du point de croix. Ouais. Donc, j'ai trouvé les grilles de point de croix de la collection Cuties Stitches. Donc, la boutique Chibi Stitches n'existe plus. Par contre, maintenant, ça s'appelle Chibi... Attendez 2 secondes, je vous dis ça. Ça s'appelle... Ça s'appelle pas, je sais pas. Si, je savais. Pourquoi je sais plus? Alors, ça s'appelle chibihour.com. Je vous l'écrirai à l'écran. Voilà. Donc, j'ai trouvé... Donc, l'année dernière, j'avais, dans cette collection-là, acheté Serpentard. Et là, j'ai trouvé Pouf Souffle, Serre d'Aigle, le Blason de Poudlard et Gryffondor. Donc, j'ai l'ensemble des 4 maisons. Je ne sais pas encore si je ferai... une grille, enfin une toile par grille, ou si je ferai les 5 grilles sur sur une seule toile, je ne sais pas encore. Alors, l'avantage avec ces patrons-là, c'est qu'on peut l'écrire en anglais, on peut l'écrire en français, et on peut mettre le fantôme de la maison, ou on peut ne pas le mettre. Donc moi, je pense que je mettrai les fantômes. Donc là, on a le... zut. Nick quasi sans tête, la dame grise et le moine gras. Et sur celui de Serpentard, donc que j'avais acheté l'année dernière, on a le baron sanglant. Donc moi je pense que je les ferai en anglais. Donc ils font 103 par 77, 70 par 100, 61 par 101, 62 par 94 et 67 par 95. Ok. Donc en fait j'en ai en version petite et en version grande. Donc enfin grande. Un peu plus grande. Donc je verrai comment je ferai ça. Je les ferai peut-être du coup chacun sur une toile et je rassemble le tout en cousant les toiles. On verra. Dans la même boutique, j'ai pris des aiguilles à boules. Donc c'est des aiguilles, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose avec cette lumière. Alors, fais la mise au point. Voilà. Au bout, vous avez une petite boule, ce qui permet de ne pas vous faire mal quand vous brodez, et ça passe beaucoup mieux à travers de la tôle à broder. Donc là, vous voyez, la personne l'a mis sur un tout petit bout de toile à broder. C'est très très pratique, j'en ai déjà. Et là, j'en ai différentes tailles. Enfin, j'en avais 3 tailles, et là, j'en ai 4, donc c'est très bien. J'ai également trouvé des aimants à aiguilles. Alors, attendez, je vais essayer de... Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, les petits ciseaux avec la bobine de fil, moi, j'aime beaucoup. Ah, zut. Les petits chats. Donc, j'avais acheté le point de croix qui correspond l'année dernière sur la même boutique. Et tout commence par un rêve.
Merci Walt Disney, même si je n'aime pas l'homme, j'aime toujours son œuvre. Et du coup, elle m'a offert 7 écheveaux de fil teint à la main. Donc c'était chez Le Fil à Soso. Donc vous avez, je vous mettrai le mail, enfin le site internet en barre d'infos. Ensuite, j'ai trouvé de la toile. Donc, ça c'est un coupon de lin Zweigart en 16 fils par centimètre, en 50 par 70, et il y a des paillettes dedans. Je ne sais pas à quoi ça servira, j'ai pas encore réfléchi à un projet à mettre dessus. Oh, la lanterne d'hiver, ça pourrait être bien ça. On verra. De la même boutique, j'ai pris celui-ci qui est une étamine 10 fils, donc qui est imprimé, teinté à la main. C'est un peu un tie and dye, effet nuage, j'aime beaucoup. Donc c'est un 30 par 140, donc j'ai largement de quoi faire dedans. Je sais toujours pas non plus ce que je vais faire dedans. Dans une autre boutique, ah bah non, c'était chez Soso. J'ai trouvé aussi ce coupon. Donc pareil, c'est de l'étamine 10 fils. Donc un peu dans les couleurs automnales ocre, avec des paillettes dorées également. Chez un vendeur de tissus, là, j'ai trouvé ces deux coupons. Donc ils étaient à 6 € pièce. Donc ce verre d'eau pailleté qui, à mon avis, est vendu comme un tissu, mais on peut largement le broder puisque la trame est très très régulière. Et pareil, il y a des paillettes. Donc c'est un coupon. C'était combien il m'a... on doit être sur du... Oh. Je dirais du 1 mètre sur du 50 cm, un truc comme ça. Ouais, 1 mètre sur 50, je pense. C'est pareil, du coup, j'ai largement de quoi faire. Et du coup, j'ai également acheté ce coupon-là, mais pas du tout pour broder, mais pour faire des pochettes à encours. Donc, il faudra juste que j'achète des fermetures éclairs de la bonne taille, parce que j'ai pas encore déterminé la taille de la pochette. Mais du coup, oh, pardon. Mais du coup, le motif m'avait bien plu, donc c'est plein de motifs concernant la couture et les travaux d'aiguille en général, puisqu'on a du tricot, on a la boîte à couture, on a le mètre ruban, le pompon à aiguille, la machine à coudre, le mannequin, les échevettes à broder. Voilà, on a plein de petits trucs, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ira très bien pour une pochette. Donc pareil, ça doit être du 50 par 100. Donc je sais pas encore de quelle taille je ferai les pochettes, ni si je les doublerai. Est-ce que je ferai que un côté avec ça? J'en sais rien. On verra. J'ai également trouvé des fils à broder. Donc ce sont des fils qui sont métallisés et qui passent en machine. Et donc l'avantage, en machine à coudre, hein, et l'avantage de ces fils, c'est que du coup, ils sont pressés et que donc, quand on les passe dans le tissu, ils ne s'effilochent pas, contrairement aux fils diamant ou aux fils effet lumière de DMC. Donc, je testerai. Donc, j'ai pris un assortiment dans les tons bleu-vert, comme vous voyez. J'étais très bleu-vert, très hiver. Et surtout, j'ai pris celui-là, qui est un glow in the dark, donc un phosphorescent, parce que c'est plus ou moins ce que je cherchais sur le salon, et en fait j'ai trouvé que ce stand là qui vendait du fil glow in the dark, parce que je n'ai pas trouvé de DMC, ils ne sont pas au salon, ce qui m'embête parce que je voulais acheter l'effet lumière
l'effet lumière phosphorescent pour faire la Hunting Library à partir du mois de janvier. Mais bah tant pis, je suis là, on fera avec. Et enfin, au niveau des fils, j'ai acheté ce petit kit. Donc ce sont des fils de soie plus un métallisé. Donc au verre à soie, j'ai 5 mètres et c'est 100% soie. De la soie d'Alger, donc dans les tons automnales. Donc là, un pack avec les couleurs automnales sur atelier196.com. Donc, vous avez ici des QR codes si vous souhaitez les flasher, ça ira peut-être plus vite. Et sinon, je vous mettrai le lien vers le site. Donc moi, je les ai pas payés 25 €. Elle m'a fait une réduction. Je crois que j'ai payé 20 € le pack. Et les fils, la bobine était à 3 €, je crois. Voilà. Donc je vous mettrai les liens que j'ai pour les stands que j'ai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les liens vers les sites des stands où j'ai juste pris le flyer parce que ça avait l'air intéressant, mais que sur le coup, bah, c'était pas ça que je voulais. Mais en tout cas, c'était bien sympa. J'ai trouvé également le site de Luminlife, enfin le stand de Luminlife sur le salon. Alors Luminlife, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une boutique française qui fait des toiles à diamanter en strass. Donc ils ne font que du rond, ils font un peu de complet, mais ils font surtout, et ils s'enorgueillissent de faire ça. Ils font des partiels avec des strass. Alors il y avait des tableaux qui étaient très sympas, mais moi déjà j'ai beaucoup trop de DP pour en acheter encore, et je n'aime pas les partiels, pas en DP, et je préfère les carrés. J'ai également pris ça, c'est un kit. Alors ça ne se présente pas dans ce petit paquet là, hein. J'ai acheté les éléments séparés, mais elle faisait une offre pour le salon. Donc elle n'avait plus, il manquait un élément, mais j'irai l'acheter après le salon, et elle a dit à ses clients d'aujourd'hui qu'elle ferait une réduction. Donc c'est un kit pour faire des tampons en cire, en fait, pour faire des seaux en cire. Donc ça fait un moment que je regarde sur internet et sur AliExpress notamment pour m'acheter le matériel pour faire ça. Du coup il ne me manque que la cuillère où on fait fondre ces petits morceaux de cire. En fait, on met 2, 3, 4 morceaux de cire dans une espèce de grosse cuillère qu'on pose sur une sorte de porte-encens, on va dire, sous laquelle on met une bougie chauffe-plat et on pose la cuillère dedans, on attend que ça fonde, on fait couler la cire là où on veut et on appose le tampon. Donc là, j'ai pris des rouages, parce que moi j'aime beaucoup le steampunk. Avec la couleur, ça ira très bien. Et en plus, je pourrais repasser avec de la peinture dorée. Donc ça, j'en ai. Ça, c'est pour si on veut ne pas mettre la cire directement sur un papier ou autre chose. On prend ça, c'est donc du silicone. On fait couler la cire dessus, on laisse poser le seau. Et une fois que c'est sec, enfin que c'est froid, on décolle le seau et on le pose là où on le veut, on le colle avec de la colle comme on veut. Donc j'ai la petite carte, je vous mettrai l'adresse du site sur lequel elle vend. Elle est basée à Houille et ça s'appelle DIY et compagnie. Voilà. Donc moi je l'ai mis j'ai tout rassemblé dans un seul paquet, hein. C'est plus simple pour moi. Du coup elle vendait un pack donc c'était à 30 € le pack avec tout ce qu'il fallait, donc avec la cuillère également. Sauf que là, elle n'avait plus de cuillère, du coup, je l'ai payé 2 € moins cher.
Et j'irai plus tard acheter la cuillère. C'est pas... Je suis plus à ça près. Ça fait plusieurs mois que je zute ça. Et je pense pas que le thème steampunk sera le thème du bullet journal de décembre. Donc je suis pas pressée. Et puis au pire, je trouverai toujours un moyen de faire fondre la cire, ça c'est pas un souci. Au pire. Voilà pour ce que j'ai trouvé sur le salon. Maintenant, je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté depuis, enfin ce que j'ai reçu depuis un certain temps de AliExpress ou de Etsy. Donc, j'ai commencé à acheter des strass. Des strass pour faire des rajouts dans mes DP. Donc là, ce sont des strass carrés que j'ai trouvés sur AliExpress. Alors, j'avais pris 2, 4, 6, 8... J'avais pris 9 références, mais il y a eu un plantage. Au lieu de m'envoyer du 820, donc du bleu, il m'a envoyé 2 fois du 890. Donc dans 2 sachets différents, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Je leur ai demandé et ils m'ont renvoyé le sachet, donc qui va arriver plus tard. Donc j'avais pris du 208, du 602, du 890, du 5200, du 3325. Donc ça c'est un bleu glacier que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Du 700, du 741 et du 796. Là, j'ai repassé une commande, je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle arrivera, pour des strass carrés avec normalement un peu plus de rouge et d'orange. Là, on est dans les couleurs plutôt froides. Donc, j'ai déjà commencé à utiliser ces 4 couleurs-là dans le DP que je fais actuellement du voyage de Chihiro. Et franchement, ils se posent bien, ils brillent bien, ils sont de bonne qualité. Franchement, j'adore. Donc évidemment, une fois que j'en ai eu posé quelques-uns, et ben j'en ai recommandé. Donc ça, c'est le 208 qui est un violet plutôt foncé. Ah, il veut pas faire la mise au point. Hein. Allez, voilà. Ensuite, on a le 602 qui est censé être un rouge mais qui arrive rose, ce qui est pas plus mal, hein, c'est pas très grave. Donc le cristal, le AB, enfin le 5200 c'est du transparent. Le 3325, donc un bleu glacier, un bleu très très clair. Le 870 c'est un vert foncé. Vous le voyez pas très bien, mais c'est plutôt un vert émeraude. Le 700 c'est un vert plus clair. Le 741, c'est du jaune. Et le 796, c'est du bleu. Donc normalement, j'étais censée avoir le 820 qui allait avec, qui est un bleu foncé. Mais bon, ils sont plantés, ça arrive. Du coup, j'avais commandé sur une autre boutique d'autres strass, mais j'ai fait une boulette. Donc, j'avais commandé des strass aquamarine et comment on appelle ça, les AB qui allaient avec, et du strass saphir et les AB qui allaient avec, et du AB améthyste. Sauf que j'ai été trop vite, et j'ai fait une boulette. Voilà. Donc ils sont très jolis, hein, les AB. Bon, alors voilà, merci. Ils sont très jolis, la couleur est très belle, le strass qui va avec, la couleur est très jolie, mais ils sont trop petits. Si j'ai pris du SS8, donc vous n'allez pas le voir, peut-être, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, j'ai pris du SS8, ce qui est beaucoup trop petit. Donc c'est tout petit. J'ai fait un test, et en fait je peux en mettre 5 sur 4 symboles. Donc peut-être que je ferai ça fait une sorte de fleur de strass ou de AB. Peut-être que je ferai ça, alors pas sur alors c'est con parce que c'est pour ce DP là que je l'avais pris, mais tant pis. Donc pas sur le DP que je suis en train de faire, peut-être sur un autre, on verra. Peut-être sur des DIY Moonshot. On verra. Donc j'avais pris du améthyste. Je trouve ça très joli, du améthyste en AB. Et le saphir en AB et en cristal. Donc en cristal, donc c'est à peu près ça qu'aurait dû donner le 820. On a un poil plus foncé. Vous le voyez plus foncé qu'il n'est. Et donc le AB qui va avec. Et là j'ai l'impression qu'il est dans un sachet à l'intérieur. Oui voilà c'est ça, il est dans un sachet à l'intérieur du sachet.
On va comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y en a un qui est pété. Il est scellé. Ouais, bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Donc voilà. Donc, il y a des fois, franchement, je me fatigue. Vraiment, je me fatigue. Parce que faire cette boulette-là... Bon, du coup, j'ai remis dans mon panier les mêmes couleurs, mais en SS10. Donc, le pire, c'est que je le savais, hein, que le SS8 était trop petit. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai été trop vite et je n'ai pas vérifié ma commande, je n'ai pas vérifié les tailles. Et du coup, bah, je me suis fait avoir. Voilà, voilà, voilà. Donc, vérifiez bien vos tailles. Si vous achetez des strass et des AB sur AliExpress, vérifiez bien vos tailles. Par contre, sur un autre vendeur, j'ai acheté ces deux strass. Donc, un argenté. Donc là, c'est du SS10. Et c'est du SS10 assez épais. Donc ça, c'est pour du nail art à la base. C'est pas du tout un strass pour diamond painting. Je pense que c'est du nail art. Et là, vous voyez, c'est du doré. Voilà, donc c'est du rond. Et je sais pas trop quelle matière c'est. Il y a des déchets dedans. Je sais pas, on verra. Donc, j'en ai d'autres qui arrivent. Normalement, ils devraient arriver la semaine prochaine. J'ai commandé donc des strass carrés dans la même boutique que ceux-là. Donc je vais vous dire quelle boutique c'est. Et je vous mettrai, enfin j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc c'est CSOUY Official Store. Et donc j'ai pris du 666, du 740 et du 550. Et donc normalement il y a le 820 qui vient avec, donc on verra bien. Puis après j'ai pris d'autres petites choses, vous verrez bien. J'ai trouvé des trucs pour le DP, pour ranger mes washi aussi, parce que il y en a là, enfin je sais plus, ça dégueule de partout les washi, il va falloir que... Et pourtant là j'en achète plus quoi, j'en ai acheté pour Halloween parce que j'ai trouvé un lot, mais c'est tout, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté quoi. Donc bon, il va peut-être falloir que je me calme. Voilà, voilà. Et enfin, ce que j'ai reçu de Etsy. Alors, j'ai gagné sur Facebook le droit d'acheter ce stylet-là chez Ses Plus Beaux Atours. Je le trouve juste trop beau, en fait. Il est... Donc c'est que de la résine. Et j'aime beaucoup la forme. Et j'adore les couleurs. Il est lumineux, il pète, franchement j'aime beaucoup. Et j'ai fait ma première commande chez 3DL Art. Et donc je l'ai reçu hier. Et j'ai acheté ce stylet-là. Alors ça faisait un moment pareil qu'il était dans mon panier Etsy. Et puis bon, au bout d'un moment j'ai craqué. J'ai acheté celui-là et j'en ai acheté un noir. Mais le noir est arrivé cassé. Donc bon, bah, ça peut arriver. Hein. Du coup j'ai envoyé un message... à Alison qui m'a dit qu'elle m'a renvoyé un le plus rapidement possible. Je lui ai dit bah oui, d'accord, merci, ça arrive, c'est pas très grave. C'est dommage, mais c'est pas grave quoi. Donc je les ai testés, ils sont alors ils sont légers, donc c'est ça qui est pas mal, mais ils sont un chouïa trop fins pour moi. Je m'en doutais un peu, mais franchement j'aime bien faire avec. Après comme alors le noir il s'est cassé au niveau des trois bosses là, enfin des trois, je sais pas trop comment on pourrait dire ça là, à ce niveau-là. Du coup j'ose pas trop appuyer sur celui-là parce que j'ai pas envie de le casser non plus. Et donc du coup l'autre je l'ai pris en noir. Et donc j'attends que de recevoir celui qui n'est pas cassé. Voilà, voilà. Du coup, bah, je me suis un petit peu lâchée au salon quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme s'il y en avait 50 000 par an. Hein.
Du coup, il y a un autre salon loisirs créatifs qui s'appelle Aiguille en Fête qui aura lieu début mars. Je crois avoir vu la date du 9 mars, mais je suis pas certaine, il faudra aller vérifier. Et donc, pardon. Donc j'irai probablement y faire un tour aussi. Quoique, il y a le salon du livre aussi de Paris au mois de mars. Et je suis pas sûre d'avoir le budget pour faire les deux dans le même mois. Parce que là, l'avantage, c'est que début novembre, enfin mi-novembre, il y avait le salon création et savoir-faire, et à la fin du mois, il y a le salon du livre de la jeunesse de Montreuil, qui a lieu du 28 au 5, du 28 novembre au 5 décembre, je crois. Alors, non, du 30 novembre au 5 décembre. Donc évidemment, je vais y aller, puisque surtout cette année, il y aura le retour de l'Humaine. J'espère aussi le retour de Brajlon, Milady, Castelmore, parce qu'ils n'étaient pas là l'année dernière. Je ne sais pas s'ils reviendront. J'arrive pas à les joindre, ça fait très très longtemps que je les connais, mais en même temps, là, avec le Covid, ça a été compliqué. Donc je sais pas, j'espère qu'ils seront là. Il y a l'Humaine qui revient, il y a pas mal d'auteurs que j'ai envie de revoir, donc oui, clairement, je vais y aller. Quel jour? Je sais pas. Parce qu'en plus, il y a un salon gastronomie à Vincennes, à l'hippodrome de Vincennes, sur le même week-end. Il y a également la Wacon sur le même week-end. Donc la Wacon, c'est un salon dédié au yaoi, donc que ce soit roman, BD, manga, tout ce que vous voulez, uniquement du yaoi, donc de la romance entre hommes, où il y a des auteurs que je connais qui viennent, donc que j'aimerais bien aller saluer. Le problème, c'est que je suis pas sûre d'être en forme pour faire tout ça en même temps sur un seul week-end. Et il y a ma petite sœur qui veut qu'on aille voir les illuminations du parc de Vincennes. Ça, je lui ai dit que bah, ce sera pas ce week-end-là, parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir la poster rapidement pour que si certaines veulent voir, veulent aller au salon, vous puissiez y aller et vous faire plaisir. Je vous mets maintenant les images que j'ai tournées au salon et quelques photos. Et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!